Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. 4 policiers accusés d'avoir assassiné un Haïtien rapatrié de République dominicaine ont été placés en isolement. Les faits se sont déroulés le samedi 8 mai dernier dans la ville frontalière de Ouanaminthe. Peggy Siméon, 31 ans, est décédé lorsqu'il a été précipité du haut d'un bus par des agents de l'UDM. Lancement ce mercredi d'une série de débats sur la nouvelle Constitution. Le Premier ministre AI, Dr Claude Joseph, et le président du comité consultatif, Maître Boniface Alexandre, estiment que le document est démocratique et inclusif. La situation économique du pays est grave, c'est ce qu'a fait remarquer l'économiste Etzer Émile qui a précisé que tous les indicateurs sont actuellement au rouge. Les autorités policières haïtiennes ont placé en isolement 4 policiers accusés d'avoir assassiné un Haïtien rapatrié de la République dominicaine. Les faits se sont déroulés le samedi 8 mai dernier dans la ville frontalière de Ouanaminthe. Peggy Siméon, 31 ans, est décédé lorsqu'il a été précipité du haut d'un bus par des policiers de l'UDMO. La vidéo circulant sur les réseaux sociaux a été confirmée par un de ses proches, Leslie Siméon. Il affirme que son cousin, qui réside à Santiago, a été rapatrié le 7 mai dernier à Ouanaminthe sans argent. Le rapatrié a tenté de se rendre dans sa ville natale du Cap-Haïtien. Le directeur départemental du Nord-Est de la police, le commissaire divisionnaire Fritz Saint-Fort, explique qu'une enquête de l'inspection générale du Nord est diligentée. Il condamne l'usage d'une force excessive et disproportionnée. Mais il souligne toutefois que la hiérarchie policière réalise régulièrement des séances de formation pour sensibiliser les policiers sur le respect des droits humains. Après un appel qui était lancé par des pèlerins qui travaillent à Saint-Raphaël à bord de plusieurs bus, il y a un jeune garçon qui montait dans un bus. Et une patrouille composée de plusieurs policiers de l'UDMO et des policiers administratifs ont fait une intervention pour faire que l'individu descende de bus là. Malheureusement, un incident regrettable est venu passer. Et c'est incident ça que nous tous avons regardé sur les réseaux sociaux. Pour qu'on y ait, la police judiciaire dans le Nord déjà tendait membres de famille victimes. Et division inspection générale du Grand Nord prend charge dossier et jusqu'à minute ça, 4 policiers placés en isolement, des mesures conservatoires qui prend contre 3 autres. Selon procédure qui est établie dans le cas de flagrance, dossier pour le transférer dans le commissaire gouvernement zone pour les suites judiciaires. Sur le plan administratif, l'autre sanction apprend contre policiers. La direction générale a déploré de tels comportements. Et comportements qui indigne, pas faire honneur à l'institution, dont le respect droit monde constitue un principe fondamental qui doit guider les policiers dans le travail que l'a fait. La direction générale a présenté ses parties à la famille M. Siméon Peggy, qui mourit après que il est arrivé à l'hôpital. PNH là a défendu tout policier qui est victime d'un exercice fonction. Mais tout l'a sanctionné tout policier qui fait genre de acte qui n'est pas correct.
Le projet de nouvelle constitution soumis à la population est le plus démocratique qui soit, estime le Premier ministre AI, Dr Claude Joseph, et le président du comité consultatif, Maître Boniface Alexandre. Les deux hommes d'État rappellent que les difficultés inhérentes à la Constitution de 87 amendée prouvent qu'il est grand temps de doter le pays d'une nouvelle loi mère. Haïti doit s'ouvrir sur une nouvelle ère politique, voire démocratique, selon le ministre chargé des élections et des relations avec les partis politiques. Dr Claude Joseph, Mathias Pierre et Boniface Alexandre ont fait ces déclarations lors de la cérémonie de lancement d'une série de débats sur la nouvelle constitution au Ritz-Kinam de Pétionville mercredi. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. À la base de tout, à côté des décisions prises au plus haut niveau de l'État, c'est le comité consultatif indépendant chargé de l'élaboration de l'avant-projet de nouvelle constitution qui a pris les rênes de la démarche en matière rédactionnelle. Mais depuis quelque temps, les membres de la structure font l'objet de toutes les critiques, les unes les plus acerbes que les autres. Lors de la cérémonie de lancement des débats, pour le président du comité, l'ancien président provisoire de la République et président à la Cour de cassation, la parole a été à la défense. Et l'argumentaire du président Boniface Alexandre était solide. L'important de mon dit c'est volonté nous qui exprimer dans ça. Mais non, c'est faux. Et vous nous montrez qu'elle ne pas comprendre rien dans ça. C'est constitution, projet constitution, ça, c'est l'équipe plus démocrate dans le pays. Depuis Haïti a des constitutions. C'est l'équipe plus démocrate qui marque même la marque de la démocratie en Haïti. Pas rien nous écrit là qui pas exprimer exactement la volonté du peuple haïtien. Nous finissons d'écrire, ce n'est pas président Jovenel nous voyons le bail. Si c'était pour lui, nous t'avons fait. C'est lui pour nous envoyer le bail? Non. Nous écrire, nous soumettre à la censure du peuple haïtien. Au-delà d'être une question de loi devant régir le bon fonctionnement des citoyens et orienter la destinée de la nation, le dossier de la nouvelle constitution est un sujet foncièrement politique de par sa nature. Le ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, Mathias Pierre, rappelle les basiques en démocratie, lance et relance son invitation à la population, car la date est déjà fixée et le gouvernement n'entend pas faire machine arrière. Je veux dire aux démocrates, nous, si on n'est pas de constitution, mobiliser le peuple ou bien derrière là, faire le voter non. Souvler, mobiliser le peuple qui derrière là pour le dire oui. Et nous-mêmes au niveau gouvernement, nous demandons la population, là, la prend connaissance du contexte, mais ça gagne un texte là, et je veux dire pour le voter oui pour la nouvelle constitution. Le président de la République est au cœur de toutes les diatribes. Que n'a-t-on pas encore reproché au chef de l'État? Mais après avoir achevé d'établir un parallèle entre les différentes constitutions que le pays a connues, le Premier ministre AI, le Dr Claude Joseph, s'est fait le défenseur de Jovenel Moïse. C'est pas la fin de son mandat, 9 mois environ, pour le président Jovenel Moïse a voulu lancer une dynamique dictatoriale. Projet ça qui vient là, c'est un projet démocratique qui visait à épargner nous sur les sorties de impasse politique à répétition chronique que nous gagnons depuis 1987. La Constitution 1987, là, il fait tant. Il faut que nous baillons la population chance pour dire oui ou non, ils veulent l'autre Constitution. Finalement, après les contestations et protestations à travers les rues de la capitale, dans les villes de province et surtout dans les médias contre la démarche visant à doter le pays d'une nouvelle loi mère, le gouvernement invite tous les secteurs de la vie nationale à débattre du projet de nouvelle constitution. Mais pour le pouvoir en place, la matière, la date, la faisabilité du référendum, semble-t-il, ne sont pas négociables. Malgré les controverses, le gouvernement met le cap sur le 27 juin, date fixée pour l'organisation du référendum constitutionnel. Le débat est lancé. Dans un débat, dit-on, la vérité n'est ni dans la thèse ni dans l'antithèse, mais dans une certaine synthèse qui les concilie. Entre le peuple, le pouvoir en place et l'opposition, qui sera le grand gagnant? Paul Léel et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole.
Le secrétaire général de la plateforme Citoyens Engagés, Maître Valérie Dutreil-Jacques, croit que tous les acteurs doivent faire un dépassement de soi afin d'aider à résoudre la crise haïtienne. Il estime qu'un dialogue franc et sincère est nécessaire dans ce contexte difficile. Il invite les protagonistes à enterrer la hache de guerre. Depuis l'indépendance, il y a une certaine instabilité, corruption, etc. à tous les niveaux qui galvanise le pays vers le développement du sous-développement. Maintenant, il faut vraiment faire un dépassement de soi en profondeur. Et ceci, c'est un appel vibrant au secteur de l'opposition que j'appartiens, au pouvoir, la présidence, parce que je pense qu'il n'y a pas seulement le président de la République, il y a la présidence qui est d'abord une institution, parce que nous autres, nous croyons fermement, il faut vraiment promouvoir l'institution, il faut renforcer l'institution. Donc la présidence, les secteurs de l'opposition doivent faire montre de dépassement de soi. Et au-delà de nos positions politiques, il faut voir Haïti, il faut voir le pays, il faut voir la patrie. La patrie qui est en train de s'enliser vers le développement du sous-développement. Donc, à ce titre-là, nous pensons qu'il faut qu'il y ait un accord politique, parce que nous sommes en démocratie, et la démocratie privilégie le dialogue, la démocratie privilégie toute forme de communication afin de trouver un accord autour de désaccords. Il est certain que les accords sont nombreux, les désaccords sont nombreux, les désaccords sont même en profondeur, mais on peut toutefois envisager un dépassement de soi en profondeur afin de poser le problème. Et de poser le problème de ce pays nécessite un accord politique. Un accord politique, et sans cet accord politique, on ne pourra pas avoir les élections, on ne pourra pas prévoir au lendemain de 7 février 2022 et ce que deviendra Haïti. Des travaux de vérification de la qualité des produits importés vont bientôt débuter dans les douanes du pays, annonce le ministre du Commerce et de l'Industrie, Jonas Kofi. L'obligation est faite aussi aux importateurs de soumettre au ministère une attestation délivrée par une institution légale de toutes les transactions effectuées. Les opérateurs de la sous-traitance sont également concernés par cette nouvelle disposition, indique le ministre Kofi, qui affirme que les banques commerciales n'ont aucun contrôle sur les transactions qui se font entre les institutions haïtiennes et étrangères. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Des produits importés, quelle que soit leur nature ou l'importateur, semblent devenus un sujet de préoccupation pour le pouvoir en place. À travers le ministère du Commerce, le gouvernement entend contrôler à nouveau les produits qui passent par les douanes. Des échantillons seront prélevés systématiquement en vue d'être analysés dans un laboratoire, précise le ministre du Commerce. Jonas Kofi évoque les raisons de ces nouvelles dispositions. Automatiquement, produits ça yo arrivé dans douane, gain là-dedans yo que nous pral prendre des échantillons que nous pral voyer dans le laboratoire. Ça permet aussi importateurs que nous connaissons qui côté yo commandé marchandises yo, et ça permet aussi le arrivé dans douane nan, faut que yo gagne une facture pour format, faut que yo gagne côté l'aime dit facture pour format qui sorti kay fournisseur et adresse côté importateur acheter marchandise là, poids marchandise là, prix unitaire et valeur fob marchandise là à siffler. Se référant à l'article 53 du Code des douanes portant sur la régularisation des procédures d'importation, M. Kofi indique qu'il s'agit de décisions d'État. Les produits sont nombreux et leur vérification relève de différentes institutions étatiques. De ce fait, d'autres ministères emboîtent le pas. Qui plus est, les formalités commerciales ne seront pas négociables. Pour des gens qui ont pour avec le ministère de la Santé publique, si c'est question dans le cadre du domaine pharmaceutique, c'est le ministère de la Santé publique qui peut avoir une
autorisation. Si li gen rapport avec agroalimentaire ou genyen se ministère agriculture qui pour bay autorisation ça pour potel ban nous dans ministère commerce, faire ciment, eh bien c'est ministère travaux publics qui pour bay attestation. Un autre point qui retient l'attention du ministère, ce sont les importations qui sont payées en dollars. Certaines transactions échappent au contrôle de l'État dans un contexte où la valeur de la devise américaine ne cesse de grimper et où le ministère, de son côté, fait obligation aux cambistes de se mettre en règle. Les importateurs doivent soumettre une attestation délivrée par une institution de change légale et en rapport avec les transactions effectuées, explique le ministre. Ministère commerce fait une obligation pour soumettre ministère toutes les attestations qui ont rapport avec différentes transactions, change, dépôt, yo fait la banque sous marché change là. Et faut que yo vienne avec attestation ça et c'est une banque ou bien une entreprise de change qui dûment autorisée par la Banque de la République d'Haïti, BRH. Toujours en ce qui concerne les transactions en dollars, des banques commerciales de la place se plaignent du comportement des opérateurs de la sous-traitance. Une rencontre s'est déroulée en ce sens avec les membres des associations du secteur des affaires, mais le problème persiste, déplore le ministre. Jonas Kofi exige qu'une attestation soit soumise au ministère du Commerce avant l'obtention du certificat d'éligibilité pour l'exonération des frais de vérification. Eh bien, pour nous arriver, faire demande ça pour yo auprès du ministère des Finances, eh bien, il faut que yo soumettent toute attestation qui gagne pour avec transaction de change effectuées sur le marché haïtien. Publiés récemment, les deux communiqués 007 et 008 émanant du ministère du Commerce portant sur l'importation et la commercialisation des marchandises seront d'application stricte. Le ministre se montre ferme là-dessus et le pouvoir en place entend régulariser le secteur apparemment. Reste à savoir comment des patrons d'entreprises vont accueillir ces nouvelles mesures prises en Conseil des ministres et est-ce qu'elles seront respectées dans les moindres détails. Nul besoin de parler de sanctions, car, rappelle le ministre Kofi, si les pièces ne sont pas soumises comme indiqué, les autorisations ne seront pas délivrées. Paul Léel et Rudolph Pierre-Louis pour Télé Métropole. La situation économique du pays est grave, c'est ce qu'a fait savoir l'économiste Edser Émile. En conférence de presse ce mercredi, le responsable de la firme de consultation Haïti Efficace a fait l'analyse des données chiffrées afin d'attirer l'attention des décideurs sur l'urgence de l'heure. Avec une croissance économique de moins 3,3% et plus de 4 millions de personnes en situation d'urgence humanitaire, le spécialiste en économie en a profité pour faire quelques recommandations aux autorités du pays. Il faut que nous assurions que nous mettons les questions économiques là, beaucoup plus dans les débats, agiter, interpeller les gens qui dirigent pour que pas parler avec nous seulement de questions référendum avec élection, parler avec nous tout de ça au besoin et ça au capable de faire par rapport à la misère, par rapport à la vie chère, par rapport à la question de crise humanitaire dans le pays. Mais c'est aussi nécessité pour que les autorités parlent avec les bailleurs de fonds, pour jouer une formule pour capable décaisser ou encore joindre des accords avec eux. Mais troisièmement, je me demande pour que Prépoc là capable de mettre en œuvre. Donc le plan de relance post-Covid que vous parlez de que vous lancé en janvier, il est important pour que vous mettez en œuvre tout bon pour nous commencer aux résultats. Parce que lancer le seulement et pas jamais parler de ça, pour moi c'est pas la bonne chose. Il faut que nous mettions en œuvre, quoi que nous pas de Covid, dans de préférence, un plan de relance post-insécurité ou post-kidnapping. Par contre, si a changé non, l'essentiel, nous avons besoin que l'économie refonctionne encore. Mais tout ceci est lié avec la situation et sécurité, est lié avec toute trouble et incertitude politique que le pays a là aujourd'hui. Si que n'y a pas
nous sommes capables de liquider, la difficile pour capable gagner une relance qui réussit. Dernier élément de recommandation, c'est pour que gagner un budget rectificatif qui est capable de mettre en œuvre. Donc ça c'est important. Deuxièmement, le budget en cours a été fait, il a été fait une prévision que dollar est capable de 75 gouttes dans le budget. Je dis, dans la banque, il y a 84-85 gouttes et sur le marché informel, là, il y a autour de 100 gouttes. Donc, hypothèse macroéconomique de leur budget a été fait à aujourd'hui a changé. Il faut que vous rectifiez le budget pour être capable de réaliser et aller dans le sens que l'hypothèse vient aujourd'hui. L'autre élément, c'est que recette l'État que tu prévois 13 ans en dessous de s'allier dans la réalité, donc qui vient faire que vous n'êtes pas capable d'aller sur le même budget. Il faut que vous corrigez pour dire que désormais, nous ne pouvons pas dire que nous allons attendre 100 milliards de gouttes encore, nous allons mettre le plus bas pour être capable plus réaliste et plus sincère pour éviter justement des équilibres au niveau de finances publiques. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.